Étape 1, 3 mai 2021, couvre-feu maintenu, fin de l'attestation en journée, réouverture des collèges et lycées en demi-jauge, levée des restrictions pour les déplacements interrégionaux. Ensuite, étape 2, on est à l'étape 2 maintenant. Couvre-feu décalé à 21h. Il avait dit, il avait laissé glisser une petite phrase, il avait dit on va décaler le couvre-feu. Donc voilà, ce sera à 21h dès le 19 mai. Réouverture des commerces et des terrasses, table de 6 personnes max. Ça fait plaisir à beaucoup de monde. Réouverture des musées, cinéma, théâtre, salles de spectacle, 800 en intérieur, 1000 à l'extérieur. Réouverture établissements sportifs en plein air. Étape 3, couvre-feu à 23h à partir du 9 juin. Réouverture des cafés et restaurants. Possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 personnes dans lieux de culture et établissements sportifs. Réouverture des salles de sport. Accueil des touristes étrangers avec passe sanitaire. Et étape 4, fin du couvre-feu général le 30 juin. Fin des limites de jauge pour les établissements recevant du public. Possibilité d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes. Les discothèques restent fermées. Ça va pas faire plaisir à Roger, le mec de Delphine. Alors, docteur, est-ce qu'il vous va, vous, ce calendrier ? Oui, je trouve assez réaliste et progressif. La prise de risque me paraît assez faible. L'épidémie régresse bien. Alors, certes, l'épidémie régresse bien ou pas vraiment ? Régresse bien. Parce que certes, 3 fois plus lentement que ce que nous avons observé en mars-avril 2020. D'accord. Mais ça régresse. Et désormais même, nous avons passé le pic du nombre de patients admis en réanimation et à l'hôpital qui commence à diminuer. Très lentement, mais qui diminue. Ça, c'est la question principale. On se dit, est-ce que c'est le bon timing? Et ce qui régule le timing, ce qui nous donne le calendrier, c'est la courbe. Et là, vous me dites que la courbe, elle est plutôt, on était sur un plateau, je sais, il y a une dizaine de jours, une semaine. Là, ça commence à s'atténuer. Alors, c'est surtout ce qui est important, c'est la régression de l'incidence des nouveaux cas de contamination. Parce que malheureusement, la situation en réanimation reflète en fait aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Ça ne reflète pas ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, la baisse en réanimation va se faire extrêmement lentement. Par contre, l'épidémie régresse bien. Et donc, effectivement, on peut se permettre d'ouvrir progressivement. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'au 15 mai, qui est la date principale, malheureusement, on ne sera pas aux 5000 nouveaux cas de contamination par jour, qui est le seuil qui permet d'appliquer de façon très efficace la stratégie. Encore au-dessus. Voilà, on sera à 15 000 très probablement. Donc en 3 fois plus. Voilà, 3 fois plus. Mais c'est là où il y a un espoir important par rapport aux situations d'avant. C'est-à-dire, à ce moment-là, d'abord, il fera plus chaud. Donc on va avoir tendance à sortir de chez soi, à vivre à l'extérieur, à ouvrir les fenêtres. Et puis surtout, c'est ça le point important, c'est la vaccination va progresser. Et donc désormais, très probablement, à partir, à mon avis, de la mi-mai, la vaccination s'ouvrira à la totalité de la population. Donc, il mise sur ça, le président, il se dit... Bien sûr, voilà, bien sûr. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de réussir le déconfinement.